Allez, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bah ouais, forcément, il fallait vous sortir une super musique. La musique qui, bien sûr, qui sort en ce moment, si vous n'avez pas été dans les années 80, ça ne vous dit rien, bien évidemment. Mais si vous avez été fan de cette série, si vous avez été fan de football, même ceux qui n'étaient pas fans de football, la regardaient. Captain Tsubasa, bien sûr, en français on appelait ça Olivier Tom. C'est un... Alors pour ceux qui ne savent... pas bien sûr ce que c'est un manga qui est le foot. D'ailleurs c'est le seul... Je crois qu'il n'y a pas d'autres mangas foot qui se sont référencés. C'est le seul qui a réussi littéralement à mettre tout le monde d'accord. Alors après, il faut savoir que le manga papier a une avance extraordinaire par rapport à l'animé qui lui malheureusement s'est arrêté. Alors il y a eu plusieurs choses qui se sont passées entre temps. Vous avez la version originale qui bien sûr a fait plus de 120 épisodes. Il y a eu ensuite un OAV qui a eu lieu avec notamment la tournée européenne. Captain Tsubasa G qui n'a pas eu le succès en fait escompté, ce qui a malheureusement traîné que 2 saisons. Donc, et on avançait jusqu'à justement juste avant les phases finales de la Coupe d'Asie des Nations. Et juste après, eh bien, il y a eu notamment le Captain Tsubasa qui était lié à la Coupe du Monde 2022. Et cette Coupe du Monde 2022, je regarde si c'est pas trop fort. Attention. Ouais, bon, c'est bon. C'est bon. Bon, alors, et bien évidemment, Captain Tsubasa, lui, je vous laisse donner entre mille. Ça s'est arrêté parce que, il est arrivé au Barça, etc. Et cette dernière série avait été relativement décriée parce que, je vous donne entre mille, on n'avait pas eu les fameux effets qui nous avaient vraiment éblouis quand on était plus jeune. Beaucoup de monde disait d'ailleurs que, honnêtement, la série Captain Tsubasa G, qui était pas aussi puissant parce que c'était quand même assez what the fuck, était bien mieux mise en scène, beaucoup bien mieux fait. Et là, c'est vrai que du côté de la version 2002, on a envie de le dire, c'était pas à la hauteur de ce qui était proposé. Et donc, ils sortent un nouveau Captain Tsubasa, donc on va revoir encore, on va revoir encore l'enfance de Tsubasa. On va bien sûr voir le premier bien sûr défi avec Wakabayashi. Ensuite, on a bien évidemment le tournoi, le championnat national avec bien sûr la Meupette. Alors que j'ai plus le nom, c'est la Miewa, je crois. On a la Mambo, alors on a tous les noms français avec bien sûr Ryan Ross, Mark Landers, Koreo Yuga, Mizugi, bien sûr Misagi qui arrivera bien sûr plus tard, et bien sûr le défi que a donné donc le tournoi entre, alors j'ai plus les noms, mais entre San Francisco et la New Team, on va les appeler comme ça. Et bien évidemment, nous, notre objectif par rapport à cette review ne sera pas, c'est difficile, voilà, pour ceux qui connaissent déjà l'épisode, on va pas bien sûr essayer de vous dire oh là là, ça c'était bien, ça c'était une bonne idée, parce que bien évidemment l'épisode va retracer tout simplement ce que l'épisode faisait. Donc il est impossible concrètement de vous donner un avis dessus. On va pas vous dire ouais mais cette histoire là, mais on va expliquer comment ça a été mis en scène, est-ce que ça a été bien amené concrètement, est-ce qu'on est simplement dans la version remasterisée, ils n'ont pas fait d'effort. Ce qui on pu reprocher notamment dans la version 2002 où ils avaient enlevé plein de choses et c'était relativement ridicule. Ou vous avez la version où il va se passer la deuxième opportunité qui sera encore meilleure. Ils vont reprendre des termes mais ils vont les modifier de manière à ce que ce soit donné. Et d'ailleurs, bien sûr, on va revoir ça avec ce premier épisode qui a donc marqué l'événement. On n'a pas pris la tête, on a lancé tout de suite. Alors, je connais pas bien sûr si les épisodes vont tellement vite que ça, qu'on soit clair là-dessus. Pour moi, l'épisode, de mon point de vue, l'épisode, il doit, je sais pas combien de temps ça dure, est-ce que le défi dure au bout du deuxième épisode, mais il est évident qu'ils vont tout raccourcir, aller au plus vite possible. La raison est simple, c'est que la Coupe du Monde va arriver très rapidement, et forcément, il y a un aspect marketing aussi non négligeable, et le plus important, et vous jouez dans notre mille, il y a aussi l'aspect, comment vous dire ça, l'aspect, ils veulent aller vite. Vous avez le tournoi junior, le deuxième tournoi avec notamment la Toho contre la New Team. Vous avez ensuite le tournoi européen. S'ils veulent aller voir ce que va faire Tsubasa au Brésil, ensuite essayer peut-être, on ne sait pas comment ça va se passer, mais s'ils veulent vraiment aller loin, ils n'ont pas de temps à perdre. Donc ils doivent littéralement condenser le tout.
et faire des choix scénaristiques. Et donc, déjà, moi, ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est que, contrairement à à la série originale, on a enfin l'explication. Alors, elle nous avait été expliquée en flashback, ça je me souviens, mais du pourquoi Tsubasa est tellement fan de ce ballon. Moi, je me rappelle de Tsubasa, on m'avait expliqué, alors ça s'avait expliqué dans un flashback très rapide, mais là, on nous avait dit, là, ça a été clairement bien expliqué. On nous avait dit, oui, voilà, et on voit vraiment l'accident qui a lieu. Donc tu te dis dans ta tête, attendez, la caméra est en train d'un peu de... Attendez, hop, voilà. Ah, c'est bon, la caméra. Voilà. Je sais pas pourquoi la caméra, des fois, elle se dirige toute seule. À savoir pourquoi. Donc, pour revenir à ce que je disais, vous aviez donc la série principale. Oh putain, j'adore ces musiques. Toutes ces séries-là, déjà, t'as une explication. Tu te dis, voilà, pourquoi ça, ils sont potes? Parce que le mec, parce que ce ballon lui a sauvé la vie. Et aussi, je suis désolé, quand on dit le ballon au meilleur ami, tout le monde dit, ouais, c'est ridicule, mais c'est clair. Quand t'as un ballon, en général, tu vas te balader avec, tu peux jouer avec. Vous prenez par exemple les enfants, vous leur donnez un ballon, même s'ils sont tout seuls, hein, ils vont jouer avec. Parce qu'ils kiffent jouer avec un ballon. C'est un petit peu... mais là, c'est encore plus fort. Ce lien entre lui et le ballon, c'est encore plus puissant. Parce que ce ballon, sans lui, il serait plus là, Tsubasa. Et ça, je trouve que c'est... Déjà, c'est une super allusion quand même. Là, nous mettre direct ça, c'est une manière de nous dire... En plus, c'est avant le générique, donc tu te dis... Voilà, ils ont lancé le gros moment dans la... Ils sont pas contentés du minimum, ils sont contentés de dire, voilà, le ballon, c'est son pote. Pourquoi c'est son pote? Parce qu'il lui a sauvé la vie. Voilà, fermez vos gueules, c'est comme ça. Et moi, j'ai dit, ok. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas essayé de sortir le fameux... le truc avec l'école, etc., qui aurait gonflé tout le monde. Alors peut-être que ça viendra avec le temps, mais moi j'ai remarqué notamment qu'ils se sont contentés. Voilà, il y a... et notamment, moi j'ai remarqué, alors je sais pas comment ça se passe, je me souviens plus de tout comment les épisodes sont tronqués. Et on arrive bien sûr, donc ils se baladent, et on arrive au moment où l'épisode se déroule, comment on appelle ça? L'épisode se déroule du côté, avec le fameux défi. Je sais pas si vous vous souvenez, le défi que dit à Jen... En fait, pour vous expliquer, vous avez donc Bruce Harper, donc Izikaki, Ryo, qui dit voilà, moi nous on veut être entraînés, tout ça. Et là, Thomas Price, Genzo Wakabayashi, dit non, mais nous, vous êtes des ploucs, vous êtes des merdes, c'est nous qui allons nous entraîner. Et là, vous avez quand même un truc qui est exceptionnel, ils disent voilà, alors je vais en faire référence à celle de 2002 d'ailleurs. Oui, voilà, ok, moi je vais envoyer, on va tout. Alors qu'il envoie un ballon de rugby, ils envoient, si je me souviens bien, un ballon de rugby, une balle de baseball, une balle de handball, pardon, et même un javelot. Alors vous dites, déjà le javelot n'existait pas dans la version originale. Alors je dis comment ils ont pu penser à prendre un javelot, hein, parce que je me suis dit, en fait, les autres balles tu comprenais, mais alors le javelot, moi je me dis, pourquoi le javelot? Et là j'ai réfléchi, je me suis dit, bien sûr, pourquoi? Parce que le javelot a une trajectoire rectiligne, comme une frappe. Et là, il se dit, et aussi pour réfléchir, les ballons, tu peux les récupérer à la main. Mais un javelot, tu ne peux pas. T'imagines si tu la rattrapes à la main et que tu te saignes. Qu'est-ce qu'il a fait, Genzo Wakabayashi? Il a utilisé ses pieds, ça veut dire qu'il a une qualité. Et surtout, il y a un truc que moi j'ai remarqué, que vous pourrez bien sûr aussi le voir dans l'épisode. Vous avez le petit... Quand il y a la frappe qui a lieu, vous avez le petit contour violet qui apparaît. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a ce petit contour violet. Et ça, c'est très mythique parce que ce contour violet, il est tellement significatif. Parce que je vous rappelle que Genzo Wakabayashi est un gardien qui avait pour réputation de n'avoir jamais pris un ballon en dehors de la surface de réparation. Il n'y avait que Tsubasa. Il y avait eu Karl-Heinz Schneider. Il y avait aussi eu je crois qu'il y avait eu un Brésilien ou Carlos Santana. Et il y avait, je crois, dans la version Coupe d'Asie, il y avait eu un Asiatique, je crois que c'était un Saoudien, je crois, qui avait tiré. Mais c'est très rare. C'est très rare. Je crois qu'il y avait Natulidza aussi qui avait réussi. Mais c'est
extrêmement rare. Et là, tu vois ce cône, tu vas te dire, ça passera pas. Et je pense qu'ils vont réutiliser ce truc, parce que je pense que quand les gens vont voir frapper, il va y avoir cette chose qui va s'élever d'un coup, et quand il va frapper, c'est comme, peut-être que la glace va se briser. Et ça, c'est bien. Et ça, je trouve que c'est bien aussi de montrer, pas forcément, c'est pas un pouvoir, mais je veux dire, Genzo Wakabayashi a toujours été considéré comme un grand gardien. C'est un gardien fantastique. Mais dans toutes les séries animées, ils se sont contentés de lui dire c'est un très bon gardien qui arrête tout. Et c'est ce qu'on appelle le SGGK, je crois que c'était ça. Le Super Great Goalkeeper. Mais là, ils l'ont mis en scène, une manière de dire, il est comme ça. Et là, tu vois le truc en train de se relever d'un coup. Et moi, j'étais comme ça, j'ai fait ah ouais. Au moins, là, tu as ce sentiment de dire c'est un pouvoir. Alors, ça reste un pouvoir bidon. Mais quand tu vois par exemple un tigre en train d'avancer ou l'aigle, notamment la référence de l'aigle qui était très bien mise en scène avec le tir que je vais faire référence après, bah tu te rends compte de ça. Tu te rends compte de ça, tu dis ah ouais, bonne idée. Très très bonne idée de faire ça. Et donc je refais référence à ça. Donc tu le vois en train de tirer au ballon, tu le vois tirer, tout le monde tire. Et tu le vois aussi, un truc très intéressant, c'est que dans la version originale, il arrête les ballons, mais limite, on a l'impression qu'il s'amuse avec ça. Là, tu vois le ballon de rugby, comment il se rend compte de la trajectoire, et le mec, il arrête tranquille. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Honnêtement, il s'est pas contenté de dire « Ouais, voilà, je suis le mec... » Et là, il s'est juste... Alors, il dit « Voilà, c'est des pecnos, hein. » Mais, le mec, il prend le ballon, il l'arrête. 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 Moi, je trouvais ça très bien. Honnêtement, tu es en train de te dire... Ah bah moi, j'ai envie de vous dire, les gars... Ah, j'adore cette musique. C'est une musique énorme. De toute façon, les musiques que je vous présente là, c'est la version originale, bien évidemment. Hein, vous le doutez bien. Qu'on soit clair, ça, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est très très bien. Honnêtement, alors, graphiquement, c'était très beau. Honnêtement, je trouve d'ailleurs cette qualité graphique est très bonne. Honnêtement, moi, j'ai été... vraiment époustouflé par ça. Et après, il arrive et il fait ouais, mais moi je veux le défier. Et après, vous avez forcément cette image où il prend le ballon, il dégaine une frappe, mon gars, il a atterri tout ça. Et je vais refaire. Je crois que d'ailleurs, ça, c'est un truc qu'ils ont ajouté. Roberto, donc Ongo ou Roberto Cedinho en français, voit la balle faire ça. Et je crois que ça n'existe pas dans la version originale. Dans la version originale, Roberto Ongo, découvre Tsubasa au moment du duel entre lui et Wakabayashi. Il le découvre pas à ce moment-là. Et là, ils ont expliqué, ils se sont dit, parce que le mec, il est bourré. D'ailleurs, tu vois le mec vraiment bourré, vraiment. Là, ils ont bien gardé le Roberto Cedinho vraiment détruit par rapport à ce qui s'est passé. J'espère juste qu'ils vont pas se dire, ouais, voilà, c'était le pote au père de Tsubasa, etc. Parce que ça, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais là, Tsubasa, le mec, il le découvre, il se fait courser par un chien d'ailleurs, pour information, et le mec fait un sprint pour arriver là-bas. Et là, il le découvre, Tsubasa, à ce moment-là. Il le découvre à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est encore plus beau, parce que là, il le découvre dans un contexte complètement particulier, c'est-à-dire qu'il entend une frappe, le mec, dans son... Et là, comme il est complètement détruit, il dit, de toute façon, ma vie, c'est de la merde, il entend le bruit, et là, il y a le footballeur qui a parlé, là. Il est en train de se dire, attends, c'est une frappe, ça. Attends, le frappe. Putain, je reconnais cette frappe. C'est pas la frappe d'un mec banal. Et quand même, le mec, il voit la balle partir. Le mec, il cavale pour venir voir. Ce qui veut dire à quel point le mec, il dit... Et pourquoi il fait ça, Roberto? Parce qu'il veut savoir qui est le propriétaire de ce ballon. Vous vous rendez compte de ça? Et on va revenir, bien sûr, sur la dernière image. C'est le bus. Alors, je sais pas si elle est dans la version originale. Qu'on soit clair là-dessus. Je sais plus. Là, par contre, là, ça serait... Faudrait qu'on donne... Où le ballon... Où il y a ce... Alors, d'ailleurs, magnifique geste de Tsubasa. Moi, je pense pas que ça existe. Il est comme ça. Le ballon, il frappe. Et le mec, il fait ça. Bam. Alors, je sais pas le geste parce que je vais me casser la gueule. Et là, il remet une patate. Il la renvoie de l'autre côté. J'ai trouvé ça tellement beau. Tellement beau. J'étais comme ça. Je fais... Mon Dieu. Le mec, il a juste pris le ballon... au posé, au calme,
Et là, fion, allez, tiens, je te la redonne. Et après, le petit, je te défie, alors tu acceptes. C'est trop bien. C'est trop bien. C'était trop bien fait. Tu te dis, mais voilà. Mais c'est... Non seulement les gens qui connaissent pas, ils ont dû se dire, ah ouais, quand même. Parce que ce genre de geste, il a jamais fait avant. Mec, au calme. En plus, Tsubasa, ils l'ont pas changé. C'est un mec qui, voilà, aime le foot. C'est tout. C'est un mec qui aime le foot. Et je vois, il donne une patate, la balle, elle repart en plus, elle passe en dessous du bus. Ça, c'est une référence. Il passe en dessous du bus. Ce qui veut dire que le mec, il a réfléchi, il avait l'œil, il a dit, voilà, elle a fait ça. Impressionnant. Moi, j'étais comme ça, j'ai fait, ok. Bon, bah, on peut rentrer chez nous. C'est trop bien. Les références à ce qui se passait avant, ils l'ont super bien fait. Et ce qui s'est passé après, ils l'ont fait, mais de manière fabuleuse. Moi, je suis épaté par cet épisode. Parce qu'il y a vraiment des références à ce qui a été proposé. Mais encore mieux, il y a même des choses qu'ils ont mis dans l'ajout qui ont même été intéressants. Ils ne se sont pas juste contentés de prendre des trucs. Ils se sont dit, bon, voilà, ils n'ont pas fait comme dans... Alors, d'ailleurs, à noter, d'ailleurs, très intéressant, ils n'ont pas fait l'erreur de 2002. 2002, si vous vous souvenez bien, Tsubasa est au Brésil, il raconte comment il est arrivé au Brésil. Donc il raconte ses premiers épisodes, etc. Et on le retrouve au Brésil. Et tu vois que c'est en accéléré en fait. C'est l'épisode du flashback. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va pas faire un flashback. On va partir du point 0 et on va même plus loin. On va partir du point moins 500. Enfin, du moins 10 ans. Et on va le faire accélérer. Alors, ils vont le faire monter. Ce qui veut dire que celui qui, on va dire, connaît pas la série, bah, il suit l'épisode, il suit la série depuis son départ. Et celui qui, on va dire, connaît la série, bah, il va redécouvrir la série, mais avec un œil connaisseur. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Franchement, c'était un excellent épisode. Franchement, alors, il faudra bien évidemment que... Et ça nous met tout de suite dans le là. Alors, après, je vais pas comparer avec DBS parce que... Alors, peut-être avec Dragon Ball Kai. Mais Kai, ouais, c'est la même chose que Kai, bien évidemment. Après, c'est très facile de dire aujourd'hui c'est super bien et tout parce que, bien évidemment, ils n'ont pas inventé. Ils l'ont refait. Ils ont juste eu besoin de retoucher certains trucs. Mais qu'on soit clair là-dessus, tout a été bien fait. Après, il y a un truc par contre qu'il faudra regarder. Et ça, par contre, ça va être le deuxième épisode. Si les frappes sont toujours aussi bonnes, si tout est bien fait, et plus important, on va regarder au fil des épisodes, c'est... moi, ce que j'attends, je vais vous dire ce que j'attends de cette série, très clairement. Pour la première partie, la deuxième partie, on verra. C'est la blessure de Genzo. Comment elle va être mise en scène? Parce que ça va pas être une blessure banale. On sait tous qu'il va... Est-ce qu'ils vont tenter de la mettre en scène, celle-là? S'ils veulent pas la mettre en scène, est-ce qu'ils vont dire, bon, bah voilà... Mais je pense qu'ils la mettront en scène. Ensuite, 1, 2, Julian Ross. Comment... Parce que ça avait été super mal fait. Comment ça avait été fait, la partie avec Julian Ross. Souvenez-vous, dans 2002, il apprend cela à la mi-temps, tranquille, peinard. Et après, il joue très mal. Et 5 minutes après, le mec, c'est le meilleur joueur. Il redevient ce qu'il était. Là, j'ai envie que ça soit fait différemment. C'était un moment très important pour Tsubasa. Souvenez-vous. Moi, je me rappelle de comment ça avait été fait avec Tsubasa. Tsubasa, si vous vous souvenez bien, Tsubasa, connaissant cette information, avait fait une première mi-temps où il avait marqué un but, mais il avait fait, je crois, 60 minutes catastrophiques. Et puis, d'un seul coup, il s'était réveillé par, justement, les dictes de Ben Baker. Si ça, j'ai pas ça, je vais pas être content. Bien sûr, la finale. Et je vais vous dire... Prenez l'expérience de Captain Tsubasa-Ji. Moi, je me rappelle de certaines images de Captain Tsubasa-Ji, où notamment, Bon, je reprends parce que j'ai été interrompu par ma mère. Donc, attendez, je vous remets la musique. Voilà. Donc, moi, ce que j'attends, c'est ça. J'attends les blessures, bien évidemment, de Tsubasa. J'attends la blessure de Ben Baker. J'attends vraiment les prises aussi de fou. Hein. Ça aussi. Après, les terrains de 50 mètres, c'est pas très important. C'est pas quelque chose que je vais me dire, ah bah putain, il n'y a pas, ah ça fait chier. Ah non, s'il n'y a pas, c'est pas grave.
Après, à eux de voir s'ils ont envie de faire un soupçon de réalisme ou s'ils n'ont pas envie de faire. Parce que c'est vrai que c'était un peu du what the fuck. Et je suis pas certain. Et encore, s'ils veulent faire du what the fuck, il faut vraiment qu'ils aillent dans le plus loin possible. Mais qu'on soit clair là-dessus, je suis vraiment... moi, pour un premier épisode, ils ont vraiment fait fort. Et après, on attendra bien sûr la suite pour vraiment confirmer tout ça. Les musiques est pas mal aussi. D'ailleurs, la musique... bon, les génériques, je suis pas trop... J'ai jamais été trop... Après, il faudra que je fasse au générique, mais le générique de fin est pas mal. Les musiques sont cool. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on attendra bien sûr le deuxième épisode qui va arriver très sur lundi prochain. J'espère simplement que ça se passera bien et que on réussira bien évidemment à aimer le football. Allez, ciao tout le monde!